Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Kick Parade numéro 62. Salut Swan. Salut Erwan, bonjour à toutes et à tous, content de vous retrouver. Voilà, moi je suis revenu de Cannes, hein, pas bronzé, hein, parce que contrairement au cinéma, ça se passe en hiver. En tout cas, c'était bien sympathique. J'ai même pu jouer à des jeux qu'on a chroniqués sur Kick Parade. C'est toujours agréable. J'ai vu de mes yeux vus, j'ai même pu toucher les composants de la boîte de My Father's Work, le secret de mon père. Donc je suis content. Ah, Donc, alors, ah bah c'est... ça rend bien? Ah ouais, ouais, ouais. Vous ne serez pas déçu par votre pledge si vous l'avez backé. Non, non, le jeu va être magnifique. Eh bien écoutez, je vous propose de commencer ce top 10 de la semaine par Illiterati, qui est un nouveau jeu, ça vient d'arriver, qui est un jeu en fait de composition de mots. Vous allez devoir composer des mots après avoir pioché au hasard des lettres. Et donc ils se sont dit, bon, c'est pas très original, donc ils ont rajouté un petit côté fluff dans un monde où il y a des méchants qui veulent détruire les mots enfin, qui veulent rendre tous les gens illettrés. Et donc il y aura des cartes de méchants qui vont supprimer des lettres. Et au bout d'un moment, si tu as trop de lettres de supprimer, eh ben, tu perds la partie. Et il y a des petits challenges personnels où tu dois aligner 2 mots à la suite pour gagner des points en plus. Donc voilà, ouais, ça casse pas trois pattes à un canard, mais ça marche. 50 385 euros et 1411 contributeurs. Et il reste 20 jours. 20 jours. Donc bon, bah voilà, on va en reparler. Mais après, effectivement, le concept est un peu vu et revu. Mais je trouve ça sympa d'avoir rajouté un petit peu de lore autour de tout ça, d'avoir essayé d'apporter ces composantes en plus, avec un univers maîtrisé graphiquement que je trouve... Ah, il y a un petit paradoxe parce que je trouve que j'aime beaucoup l'illustration de la boîte, j'aime beaucoup l'illustration des cartes, mais je trouve que il y a quand même un côté un peu austère sur vraiment les composants de jeu direct. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Mais, euh, mais je trouve ça plutôt rigolo d'avoir pensé à faire ça pour essayer de rajouter du cachet. Et visiblement, bah, la mayonnaise a pris, puisque les gens semblent plutôt répondre à l'offre. 9e position, c'est Steve Jackson's Munchin Present Batman. Alors là, c'est du vieux de la vieille. Hein. Là, c'est du dinosaure du jeu de société, Steve Jackson, hein, puisqu'ils ont commencé à la fin des années 70. Moi, j'ai fait un énorme pledge chez Steve Jackson il y a 2 ans, qui est Car Wars 6e édition, que je devrais peut-être recevoir dans les 2 prochains mois. Donc là, c'est Munchin. C'est un de leurs jeux phares, c'est un petit jeu de cartes. Aux la base, je crois que c'est un dungeon crawler avec des cartes, de manière un peu cartoon. Et donc ils l'ont mis un peu à toutes les sauces, c'est un peu leur fond de commerce depuis des années, ils font plein de goodies dessus, ils font plein de variations, des boîtes collector, des machins. Et là, bah, ils font Batman, mais Batman version un peu plus old school, j'ai l'impression. Hein. Donc voilà, bah, il en est à 87 000 euros, 1550 contributeurs, reste une quinzaine de jours. Bon, ça m'étonne pas que ça marche. Déjà, c'est Batman. Deuxièmement, c'est Muchin. Et puis, il y a vraiment une communauté autour des jeux de Steve Jackson. Voilà, parce qu'ils sont là depuis plusieurs décennies, quoi. Donc forcément, ça, à un moment donné, tu crées des fans, quoi. Alors par contre, moi, D'ailleurs, il y a... Vas-y, Ouais. vas-y. Non, je disais qu'il y a fort à parier d'ailleurs que, peut-être pas tout le monde parmi vous, mais beaucoup de gens, je pense qu'on fait une première entrée dans on va dire le jeu de société avec une partie de Munchkin entre potes. Hein. C'est un petit peu la base, c'est le jeu que tout le monde avait il fut un temps dans son placard, qu'on soit gros joueur ou pas, et qui sortait assez facilement. Bon, moi je suis pas objectif, je déteste ce jeu, mais c'est viscéral. Je trouve ça moche, je trouve ça pénible, je trouve que les parties sont interminables. Ouais. Après, c'est un univers qu'il a développé, il a rajouté du lore, je crois qu'il avait carrément fait même une espèce de jeu coop en mode vrai dungeon crawler dans l'univers de Ah, Mushkin, ils ont tout qui a fait, un ils ont petit tout fait. côté, ouais, un petit côté donjon de Hellbot, quoi. Mais c'est vrai que, ouais, C'est leur fond de commerce. Hein. ouais, clairement. Et bon, je trouve qu'il y a un message pas très sympa de la part de Steve Jackson's Game dans la page Kickstarter qui indique que votre gouvernement applique des taxes et donc c'est votre responsabilité de les payer. C'est ok, d'accord, mec. Ils sont pas texans pour rien, les mecs. Hein. Et donc, bon, je crois qu'il y a des moyens, enfin, il y a des manières un peu plus sympathiques de dire qu'on va payer la TVA, d'annoncer à ses clients qu'on va payer la TVA. Besoin d'avoir cette espèce de ton martial là. Donc voilà, je trouvais ça vraiment moyen de leur part. Allez, on passe à la 8e position. C'est également une nouveauté. Enfin, une nouveauté. Oui et non. Oui Western et non, ouais. Legends, Big Box. La big box de la semaine, eh bien, c'est Western Legends. Donc Western Legends, c'est ce jeu de western bac à sable qui a plusieurs extensions que vous rajoutez. Vous avez un train qui fait le tour maintenant, vous avez une deuxième ville dans laquelle vous pouvez aller, et vous vous baladez avec
votre personnage dans l'Ouest sauvage. Vous faites un peu ce que vous voulez, hein. Vous pouvez déterrer des trésors, aller piller des banques, enfin, c'est bon, voilà, c'est un principe de jeu bac à sable. Et forcément, après pas mal d'extensions, eh bien, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Eh ben, si on faisait une big box pour rassembler tous ces composants. Donc voilà, donc c'est une big box, mais elle est en bois, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est souvent, parce que souvent c'est Game Trace qui gère ça, hein, qui est une boîte extérieure, hein, qui est un sous-traitant. Là, c'est tout en bois, donc, et je trouve que c'est assez thématique avec le western, finalement. Voilà. Et c'est... Alors, écologique, je sais pas, oui, c'est toujours plus écologique que le plastique, tu me diras, hein. Après, je sais pas si c'est du bois de récupération. Après, je sais pas si ça va leur coûter moins cher que le plastique ou pas, parce que le prix du bois a tellement augmenté. Enfin bon, j'en sais rien. Bon, en tout cas, la big box c'est en bois et force est de constater qu'elle elle impose quand même. Elle impose. Après, je trouve que ça fait un peu... parce qu'il y a la possibilité voilà, aussi d'acheter des petits modèles 3D pour les villes, pour les lieux principaux. Ah oui, il y a des goodies avec. Hein. Oui, oui. Ouais, il y a plein de goodies. Mais je trouve que ça fait un peu... tu sais, les trucs que tu peux acheter sur Etsy pour améliorer, pour upgrader tes jeux, en fait. J'ai un peu l'impression que c'est une espèce de... C'est mon panier Etsy, mais repris en main par l'éditeur, en fait. Alors que d'habitude, c'est un peu on va dire, des particuliers hein, qui ont des imprimantes 3D ou qui proposent ce genre de composants. Beaucoup de gens adorent, d'ailleurs, upgrader des jeux... Je sais que c'est ce qu'avait un peu fait Terraforming Mars aussi depuis un temps, quand il y avait vu le succès de toutes les tuiles qui étaient proposées sur différents sites comme ça pour améliorer le jeu. À la fin, ils se sont dit mais il n'y a pas de raison que nous ne fasse pas notre beurre là-dessus. Donc je trouve qu'il y a un peu ça. Après, c'est vrai que je trouve le composant en bois est sympa, la boîte est cool. Le jeu d'ailleurs est plutôt sympa. Le seul reproche que je pourrais lui faire, c'est que je trouve que c'est un jeu qui gagne vraiment en intérêt avec des extensions. Ouais, moi j'ai trouvé le jeu un peu long, très sincèrement. Ouais, l'idée est très cool, l'univers western, c'est un univers que, surtout dans ce style-là, c'est presque un des seuls dans le genre. Voilà, c'est un jeu que je trouve plutôt cool, mais ouais, là c'est vraiment c'est la grosse boîte. D'ailleurs, vous pouvez acheter que la big box. Il n'y a pas de nouvelle extension, hein, ça faut le savoir. C'est juste vous achetez la boîte avec les composants, ou vous pouvez ensuite moduler en achetant des extensions que vous auriez potentiellement ratées, etc. Mais voilà, là à la base vous achetez la boîte. Et on voit que le jeu a ses fans, hein, parce qu'il en est à 168 000 € et 2100 contributeurs, il reste une dizaine de jours. Je ne sais plus où est-ce qu'on en est, on en est à la 7ème. C'est également une nouveauté, il n'y a pas eu de Kid Parade la semaine dernière, donc forcément. Not So Neighborly, donc un jeu d'ambiance, de cartes avec des illustrations moches, tout ce que j'aime. Tu m'as forcé à le mettre celui-là, tu m'as forcé à le mettre. Bah on est bien obligé, hein, 7ème, il est 7ème, on peut rien dire. 7ème, ouais. Mais bon, bah écoute, il y a une boîte magnétique. Bah ouais, moi j'ai la même sur Radlands, mais je préfère Radlands. Ouais, moi j'ai la même sur comment ça s'appelle, Watch aussi. En fait, ce qui est assez particulier, c'est que moi je peux aimer ce genre de dessin un peu naïf, un peu voilà, abstrait, plutôt maîtrisé dans le style, mais avec un côté un peu on va dire enfantin gênant. Là, ça fait un peu, tu sais, un adulte qui essaie de faire un dessin pour enfants, et je trouve que bah du coup ça rend pas super bien en fait. Ça manque de personnalité en fait. Bah c'est ça, ouais. On dirait des espèces d'émoticônes pour applications portables, quoi. Bon, enfin en tout cas il en est à quasiment 92 000 €, 2266 contributeurs, il reste une vingtaine de jours, je te propose qu'on passe au suivant. Voilà, tout à fait. Il n'y a pas de censure, hein, aucune censure. 6ème position, Sentinels of the Multiverse. Alors, Sentinels of the Multiverse, c'est un vrai, j'allais dire univers, non, c'est un vrai multi-univers du coup, parce qu'il y a plusieurs jeux, il y a même un jeu de rôle. Donc c'est tout on va dire, une espèce de lore de super-héros un peu parallèle que l'éditeur Greater Than Games à créer. Et donc là, c'est une extension qui s'appelle Rook City Renegades Expansion, où vous allez ajouter des nouveaux super-héros, il y a des nouveaux super-vilains, et vous allez vous balader dans la ville. Voilà, il y a toute une boîte, c'est un jeu de cartes, hein, pour le coup. Qui peut faire très Marvel Champions aussi, hein. C'est assez à la mode ce genre de truc, mais bon voilà, ils ont leur public et ça marche. Alors attention à la comparaison avec Marvel Champions, parce que je te rappelle que la dernière fois qu'on avait fait la comparaison, il y avait un gentil c'est vrai qui nous avait commenté en expliquant que non, ça n'avait rien à voir. Ouais. C'était Marvel Champions qui s'était inspiré. Oui. Bah, c'est vrai que ceci dit, je crois que Sentinels of the Multiverse, ça a été créé avant Marvel Champions. Oui, et que du coup, voilà, ne pas. Donc, il faut rendre à César ce qui est à César. Exactement. Et effectivement, pour une fois que ça se fait dans ce sens-là,
c'est plutôt cool. Bon, moi je connais surtout cet éditeur parce que c'est eux qui avaient créé Spirit Island, qui est, je le Oui. rappellerai jamais assez, mon jeu de plateau préféré. Mhm. Mais c'est vrai que c'est sympa ce côté monde maîtrisé. Après, j'avoue que en revoyant même les anciens projets, je trouve que là, graphiquement, c'est un petit peu baissé. Je sais pas ce que vous... Enfin voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que c'est moi qui suis un peu sévère, mais j'ai autant la dernière fois la boîte m'avait vraiment sauté aux yeux quand on en avait parlé, autant là il avait fallu que tu me rappelles à l'ordre en me disant attention, n'oublie pas ce jeu-là, parce que la Ça fait présentation un peu c'est plus très cheap, ouais, les dessins. amateur. Ouais. Alors que voilà, c'est un univers qui est maîtrisé depuis des années, qui a son lot de fans, etc. Peut-être que c'est moi qui suis pas sensible, mais j'ai eu comme l'impression que c'était moins travaillé que ce qu'ils ont pu proposer auparavant. Voilà. D'accord. Eh ben écoute, il en est à 160, quasiment 176 000 euros et quasiment 3000 contributeurs. Et il reste un mois. Alors on passe ensuite à la 5e position et c'est le seul titre, si je ne m'abuse, de GameFound qui est dans le top 10 cette semaine. C'est 51st State Ultimate Edition. Alors là aussi on est dans du jeu de cartes luxe, hein, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de composants autour. Il y a des plateaux personnels, mais ça se joue avec des cartes. Et on est dans un univers alors, complètement post-apocalyptique, hein, pour le coup. Donc c'est l'édition ultime. C'est-à-dire que tu peux dépenser toute ta thune avec une boîte gigantesque, avec des centaines de cartes, des composants de luxe, enfin tout un tas de trucs de dingue. Moi, je trouve ça plutôt sympa à regarder, comme ça. Ça me fait envie. Alors moi, j'ai pledgé un énorme jeu de plateau qui s'appelle Fallen Land. J'en avais déjà parlé, qui est exactement sur le même, dans le même univers. Alors c'est pas enfin si c'est avec des cartes, mais pas exclusivement un jeu de cartes. Donc, mais très sincèrement, j'aurais pas pledgé Fallen Land. Je me serais un peu penché sur la question, voilà, même s'il n'y a pas de VF. Mais Ah ouais, non, moi j'avoue que le jeu est sympa, les composants ont l'air plutôt réussis. Je trouve ça un peu dommage d'ailleurs qu'on ait que des images du truc en bordel en fait. oui, Tu sais, t'aurais bien voulu voir à quoi ça ressemblait une table bien installée avec tous ces oui, ils ont composants. pas fait le jeu installé en éclaté, ouais. Ouais, parce que Là, ils ont pris la boîte, ils l'ont retournée, et puis vas-y, c'est on ça. prend la photo. Ouais, mais bon, après, effectivement, bon, c'est un jeu qu'on a vu passer. Je me demande même si le jeu avait pas été édité en français. C'est Dans sa possible, version ouais. comme un non collector. C'est un peu dommage qu'ils proposent pas de VF, parce que je suis sûr que des gens auraient répondu présent, Franchement, sachant qu'ils enfin proposent quand même. moi la VO ça ne me dérange pas, hein, mais c'est juste que je vais Alors pas attention, avoir. là, c'est la VA, parce que je pense que la VO c'est du polonais pour le coup. Oui, 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 c'est vrai, la version anglaise, ouais, la version américaine. Mais non, le jeu, je trouve, fait vachement envie, hein. Je suis désolé pour l'église derrière moi qui pète les plombs. Donc je sais que nous ne pourrons jamais présenter ce Kick Parade en ACMR. Tu vois, ça, même si on voulait le faire, on pourrait pas, il y a trop de bordel. Mais non, le jeu est, moi je le trouve très beau, hein, ça donne envie. Moi j'adore le post-apo en plus, donc ça me parle. En tout cas, c'est le seul représentant de GameFound cette semaine, donc bravo à lui. Il en est à 322 000 euros et 4118 backers, hein, donc c'est un beau succès, hein, beau succès. Et il reste que quelques jours par contre, hein, si vous hésitez. 4e position, c'est une entrée également, une entrée fracassante d'ailleurs, c'est Tank Garden Seasons, qui est, il me semble, la 4e et dernière extension. Ça, je sais que c'est la dernière extension, parce qu'ils vont pas en faire d'autres. Et je crois que c'est la 4e extension Oui, c'est la de Tank 4. Garden. Alors, en fait, non, je crois que c'est la 3e 3e, grosse extension, mais en fait, les autres avaient été proposés au sein d'une même campagne. En c'est fait. ça. Il y avait la boîte de base plus 2 extensions. Parce que j'avais participé à cette campagne, qui est probablement l'une des campagnes que j'avais préféré suivre. Tant les mecs étaient ultra réactifs, ils avaient beaucoup communiqué, et on ressent ce point d'orgue mis sur la communication parce que il y a une espèce de petit graphique à un moment sur la page, on vous le mettra parce que je trouve ça incroyable, qui dit voilà, il y a beaucoup de composants, on va vous aider à choisir quel est le pledge dont vous avez besoin. Alors, première question, est-ce que vous avez pledgé l'ancien jeu? Ah oui, non. oui, Est-ce il y a que tout vous un avez la schéma. boîte de base? Oui, Ouais. non. Et en fait, t'as toute une espèce d'enchaînement, Ouais. et du coup, à la fin, tu te retrouves à dire je sais exactement quelle est la boîte que je dois prendre. Donc je trouve ça plutôt sympa, sachant que en plus de cette extension, en fait, ça s'accompagne d'une big box dans laquelle en fait on pourra ranger tous les composants, ce qui est finalement pas un mal, parce qu'il y a un peu cette difficulté du coup sur 3 boîtes. Au début, il faut choisir un scénario, il faut jongler entre les différentes boîtes pour aller chercher les composants, et là se dire peut-être tout réunir au sein
d'une même boîte, c'est plutôt cool. Après, je trouve la boîte extrêmement volumineuse. Du coup, ça rentre pas dans votre Bah calax, hein. ouais, il y a Faut le énormément savoir, d'éléments. hein. Faut savoir quand même que c'est un des plus beaux jeux qui est sorti. Enfin, c'est Ah magnifique, ouais, quoi. ça claque. Et puis là, en plus, il y a un level supplémentaire avec cette extension qui va rajouter beaucoup de composants esthétiques, ce qui était un petit peu moins le cas dans les autres. Et voilà, et avec cette big box, avec un insert pour vraiment tout ranger, etc. Enfin, ça a vraiment, vraiment de la gueule. Mais bon, voilà, faut la place. Faut le savoir. Ça va prendre beaucoup, beaucoup d'espace. Mais oui, c'est un super jeu d'ailleurs, hein. C'est très familial, hein, vous attendez pas non plus à un jeu pour hardcore gamer, mais moi je trouve que ça fait partie des petits jeux qu'on aime bien sortir un Petit dimanche. jeu. Oui, Ah, un gros truc quand bah, même. petit jeu en termes de règles, on va Ouais, dire. ouais, ouais. Voilà. Le jeu s'est complètement planté en France, hein. Je discutais avec l'éditeur Lucky Dog Game bah, qu'il avait implanté en France et ça n'a pas du tout fonctionné en France. Donc à mon avis, ils vont pas faire ça, hein. Ils vont pas faire la quatrième extension là. Bah après, en fait, je pense qu'en France, comme la campagne était proposée en français, Hmm. il y avait beaucoup, parce qu'à l'époque j'avais suivi la campagne, beaucoup de Français avaient participé à la campagne. C'est vrai que du coup, il y avait quand même eu un sacré succès, hein, ça avait été une belle campagne, donc bah forcément, une fois sorti en boutique, bah, les gens qui étaient intéressés, ils avaient Bah, c'est déjà ça. acheté le jeu. Ça n'a Et pas marché sachant en qu'en plus boutique. c'était une version, on va dire, un peu plus limitée, je crois qu'il n'y avait pas les stretch goals, il y avait des composants en moins, je crois qu'il y avait une des deux extensions qui ne pouvait pas être obtenue en boutique, donc bah ouais, c'était... En fait, c'est le genre de jeu où je pense que pour un éditeur français, il faut se placer pendant le Kickstarter, en fait. Il en est à 413 000 euros, 5 334 contributeurs. Il reste une dizaine de jours. Avant de passer aux trois premiers, eh bien, on va faire notre tour vers les nouveautés. Une sélection de nouveautés, parce qu'il y a tellement de trucs. Et je vais vous dire, voilà la gueule de la sélection, hein, on en a déjà trop, quoi. Donc on va essayer Enfin, je dis ça toutes les semaines, mais on va essayer de... Ouais, je compte sur toi. Oui, On en je vais parle... faire moins d'une minute, On n'en dit promis. pas des tonnes sur les trucs, parce qu'il y a tellement, tellement. On commence... Allez, je commence. Lobotomie Allez. 2, Manhunt. Alors, Lobotomie, c'est un jeu de Titan Forge, qui sont des Polonais, bien sûr, et, parce qu'il y a beaucoup de jeux polonais, c'est pour ça qu'on dit ça, et qui sont très spécialisés dans la figurine. Ils font pas mal aussi ils font pas mal d'impressions 3D. J'ai un peu essayé le jeu, je dis un peu parce qu'on me l'a présenté, voilà, j'ai pas fait une partie complète de Lobotomie 2, et ils avaient un stand à SN complètement dingue de figurines, ils font des trucs enfin magnifiques. Voilà, donc déjà on sait qu'en termes de figurines, Lobotomie 2, ça va claquer sa race. Donc vous êtes dans un asile psychiatrique, et donc c'est un survival horror. Mais alors ce qui est rigolo, c'est que c'est pas vraiment des monstres en fait, c'est parce que vous êtes fou. Voilà. Donc je trouve que c'est vraiment un concept intéressant. Et vous avez une face de votre personnage qui peut se retourner, votre plateau personnage peut se retourner, et vous passez en mode folie pure. Et là, du coup, vos caractéristiques changent. Donc je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Le premier Lobotomie avait c'est ce que m'avait expliqué l'éditeur ASN, avait pas mal marché, mais c'est surtout qu'il avait une réputation de dingue avec et qu'il était introuvable. Donc ils ont décidé de faire Lobotomie 2 Manhunt pour, voilà, pour essayer de surfer sur leur succès tardif, on va dire, avec Lobotomie. Et donc voilà, donc il en est à 205 000 euros, 1200 backers. C'est une campagne courte, hein, il reste une dizaine de jours. Donc si vous aimez un peu les trucs à la zombicide, je pense que c'est un bon plan. Je pense que le jeu doit être cool. Enfin, pour l'avoir un petit peu essayé, c'est plutôt rigolo. Allez, je te laisse la parole. Ok, moi je vais faire un détour très rapide sur Ulule, parce que au cours des précédentes émissions, ça m'est arrivé de râler plusieurs fois sur le fait que les éditeurs français étaient un peu frileux sur les livres dont vous êtes le héros. Là, je vais vous parler de Nolan Dim, Le Retour d'Ascavre, qui est un roman de dark fantasy dont vous êtes le héros, avec un véritable choix d'action, etc. Donc vous allez pouvoir progresser. L'objectif, c'est pas de lancer de dés, ça va vraiment être via une fiche de personnage. On va progresser dans certaines capacités et en fait cet alignement dans nos capacités de cet alignement va découler des choix et en fait ce qui va nous faire progresser tout au long du roman. Donc a priori ça devrait s'inscrire dans une saga. Le bouquin est disponible sur Ulule, c'est bon, il est financé, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Ok, on revient sur Kickstarter avec Kalinazu Immersive Adventure Escape Game. Donc c'est un numéro 2, ils avaient déjà fait ça. Ils font des boîtes d'escape game avec des jeux d'enquête, avec beaucoup de composants dedans. Alors il va falloir gratter des pierres, il va falloir enflammer des papiers, mettre
du sable sur des trucs qui vont découvrir des énigmes. Enfin, c'est très très ludique, hein. C'est quasiment un atelier artisanal, hein, à ce niveau-là. Donc voilà, les mecs ont été jusqu'au bout du concept. Voilà. Ils n'ont pas fait les choses à moitié. Quand ils disent escape game, jeu d'aventure, d'exploration, c'est vraiment ça, quoi. Tu dois aussi aller te rendre sur Google Maps. Enfin, les mecs ont vraiment poussé le bouchon très loin. Donc, si vous êtes fan de ce genre de jeu, et en plus il y a une version française, je pense que ça devrait vous plaire, quoi. Parce que là, c'est vraiment le concept de l'escape game poussé à son extrême. Il en est à 74 000 euros, 1100 contributeurs. Il reste une vingtaine de jours. Peut-être qu'on le verra dans le top 10 d'ailleurs. Bah tiens, moi je reste aussi sur Kickstarter et probablement sur un jeu qui va arriver dans le top 10, je pense, la semaine prochaine. Il s'agit de League of Dungeoneers, donc un dungeon crawler à l'ancienne. C'est revendiqué, c'est voulu, que ce soit en termes de mécanique, que ce soit en termes de visuel. Donc voilà, vous allez, ça rappelle un peu HeroQuest, assez grandes heures avec des fiches de perso, une carte du monde, un super bouquin de règles avec un bestiaire, etc. Donc vraiment une volonté de travailler tout le lore, la possibilité d'avoir un jeu très épuré à la base, qu'on peut venir agrémenter par-ci par-là de composants de meilleure qualité avec des standees recto verso. Non, c'est un jeu qui me fait un peu de l'œil, je vais pas vous mentir, c'est un premier projet avec pour celles et ceux qui ont connu les jeux de plateau dans les années 80-90, je pense que ça va vous rappeler de bons souvenirs tout en ayant, on va dire, une originalité. Allez, moi j'enchaîne avec encore Kickstarter. Rulers of Yucatan. Ça s'appelle en fait Haro. Je sais pas trop bien le prononcer. H-A-A-U. Il y a Haro. Donc on avait Tindaya, je crois, la semaine dernière, ou Tindayan. Enfin, il y a 2 semaines. On repart en Amérique du Sud, mec, hein, on repart chez les Mayas. Alors là, je vérifie, hein, c'est les Mayas, parce que des fois je confonds les Aztèques et les Mayas. Ah, c'est pas évident, hein. Donc là, c'est placement d'ouvriers, monte ta pyramide, prends tes ressources, gagne du pouvoir. Voilà, le tout sur un plateau très très coloré, avec des cartes très très colorées. Ça, c'est un peu un peu le cliché. Dès que tu fais un jeu de plateau, ce qui se passe en Amérique du Sud, à l'époque des Mayas et des Aztèques, faut que ça soit pété de couleurs, le truc. C'est un peu, voilà, à quand un jeu autour des Mayas en noir et blanc, tu vois? Bah après, c'est peut-être pour rétablir la vérité, puisque pendant des années, on a montré les Oui, pyramides oui, mayas avant de se rendre compte que finalement, elles étaient peintes, elles étaient ultra et peintes, que ouais. du coup, forcément, c'était coloré. Je pense que Exactement. c'est pour rétablir la vérité. Enfin, ce qui était le cas de nos cathédrales aussi. Donc voilà, donc écoutez, c'est sur Kickstarter actuellement, 50 000 euros, 982 contributeurs, il reste une quinzaine de jours, et je te laisse la parole. Oui, et ben moi, voilà, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'un jeu qui se passe en Asie, C'est en fou, Chine. c'est Ouais, dingue. incroyable, incroyable. Moi, je sais, ne tombez pas de votre siège. Du coup, c'est Spring and Autumn Story of China. Donc, le jeu n'est pas encore financé, il en est à 221 contributeurs. Donc, ça va être un jeu 4X smooth, comme il Smooth. l'indique. Voilà, avec un gros plateau qui représente la Chine à l'époque antique. Donc, vous allez devoir gérer vos armées, jouer la diplomatie, récupérer des ressources, fabriquer des bâtiments. Et puis essayer d'être le meilleur. Le problème, c'est qu'effectivement, ça s'accompagne d'une DA qui est un petit peu maladroite, une page qui est pas Peu très vieillotte, hein. jolie. Ouais, c'est ça. Pour le coup, elle fait vieillotte, mais vieillotte involontaire, contrairement au jeu précédent. Mais bon, voilà, si vous êtes Et les fan de figurines 4X, piquent un peu, hein. ouais, bah c'est surtout qu'en plus, là, en plus, on est sur du modèle 3D, donc en fait, Ouais. on sait même pas si le résultat final ressemblera à ça. Mais bon, Bon, après, c'est plus voilà, du pion, hein, qu'autre chose. je tenais quand même à le souligner. Allez, j'enchaîne avec Witch Hunt, qui ne marche pas du tout. 33 contributeurs, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est une énorme boîte dans laquelle vous allez choisir d'être soit des sorcières, soit des chasseurs de sorcières, et ça va être un rôle caché. Vous allez montrer votre vraie identité avant d'agir, mais avant vous allez préparer votre deck de cartes. Au début, ça intrigue parce que, à cause du plateau en lui-même, parce que il sert de paravent sur d'autres jeux où tu caches tes cartes derrière ou tes tokens, bah là c'est dans la boîte. C'est-à-dire que tu te sers de la boîte pour jouer au jeu. Il y a 3 décors sculptés, c'est creusé dans la boîte, avec 3 décors différents, 3 ambiances différentes. Et vous pouvez mettre vos cartes et vos tokens là-dedans. Donc ça fait un effet assez buff, je dois admettre. Mais le résultat, c'est que ça coûte 150 balles, quoi. 150 euros pour quelques tokens, des cartes. Voilà, tu payes la boîte parce que forcément, c'est
La boîte, c'est une espèce de petite œuvre d'art. Mais bon, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Je ne sais pas. Peut-être qu'un paravent aurait suffi. Ensuite, la page, bah, elle est pas très claire, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune vidéo d'explication du jeu. Et le peu d'explications qu'il y a sur le jeu, tu comprends pas grand-chose. Tu comprends pas comment on joue à ce truc. C'est très nébuleux. Et il y a une direction artistique, bah pareil, un peu vieillotte, quoi. Et alors, aucune info sur le shipping. C'est quand même la classe. Bon, on sait pas. Voilà, c'est Au peut-être moins, pas ils grave. accusent pas nos gouvernements, eux. Ah oui, c'est ça, ouais. C'est- Ouais, ils sont pas du Texas. Non, mais là, je sais pas, ils doivent envoyer les jeux par téléportation, je ne sais pas, ils ont trouvé un truc. Donc voilà, donc c'est beaucoup d'handicaps et de choses à revoir sur cette page, et bah la sanction ne s'est pas fait attendre, hein, parce que sur Kickstarter, il y a tellement de concurrence qu'il faut être au taquet. Donc 33 contributeurs, alors il reste 28 jours, mais bon, ça sent l'annulation pour revenir, enfin j'espère, hein, pour revenir du bon pied plus tard. Ah ouais, bon, Oui, alors on ben, c'est part pour les parti, là. étoiles là. Youhou! Alors le premier c'est Solar 175. Alors c'est un jeu Legacy. Énorme 4X Legacy. Rien qu'à voir le plateau, j'ai mal à la tête parce que ça a l'air tellement compliqué. Donc voilà, vous développez vos civilisations spatiales. Avec un côté Legacy, vous avez des autocollants à mettre sur vos boards personnels. Vous avez des figurines de vaisseaux. Vous allez coloniser petit à petit des systèmes solaires, y construire des bâtiments, y exploiter des ressources. Et alors il y a plusieurs originalités. Première originalité, c'est que tu as c'est pas des cartes, c'est des espèces de tuiles que tu vas jouer pour faire tes actions. Et apparemment, chaque joueur a des tuiles différentes. C'est ce que j'ai compris. Ensuite, tu as un vote. Voilà, tu peux voter. Je sais pas si c'est en fin de tour, en début de tour, j'en sais rien. Mais il y a une boîte pour voter. Peu à la manière de Turmoil, tu sais, l'extension de Terraforming Mars. Et Oui. donc, selon le vote, eh ben, il va y avoir un gouvernement qui va plus ou moins vous donner des bonus selon la faction où vous êtes. Donc voilà, donc c'est assez ambitieux. Il y a beaucoup de composants. Ça a l'air quand même du bon gros jeu expert spatial. Tu vois, c'est beaucoup de symboles, beaucoup de choses sur le plateau. Pour ceux qui aiment ça, je pense qu'il faut regarder de près. Il en est à 60 000 euros, 628 contributeurs. Et il reste beaucoup de jours, quasiment un mois. Donc, Et il y a un autre jeu de civilisation spatiale qui s'appelle Starship Interstellar. Il y a une VF. Et donc là, c'est pas tout à fait le même concept. Là, vous allez. Bon, c'est aussi de la récolte de ressources. Mais là, on reste dans notre système solaire. Et on va tourner avec les orbites des planètes. Donc c'est un petit peu le même système qu'un jeu que j'ai backé qui s'appelait Exploration, où bah, tu es obligé de jouer avec les orbites des planètes pour te déplacer. Tu te déplaces en cercle en fait. Et donc voilà, et donc ça c'est le même principe. Et vous pouvez aussi tirer de l'énergie du soleil pour faire vos petites affaires. Mais plus vous tirez d'énergie du soleil, ça vous booste vos productions ou vos projets, mais ça accélère la fin du jeu parce que si l'étoile n'a plus, bah, forcément, hein, si notre soleil n'a plus d'énergie, ben, c'est tout le système de solaire qui devient hors jeu, quoi. C'est pareil, c'est du jeu spatial, c'est pour de la niche. Moi, je suis assez client de ce genre de choses, j'avoue. Mais bon, j'en ai quelques-uns déjà, donc moi je vais passer. Mais enfin bon, ça a pas l'air, mauvais, quoi. 64 000 euros, 611 contributeurs. Et 12 jours avant la fin. Ça y est, j'ai fait mes jeux de vaisseau. Tu peux y aller. On finit avec le top 3. Donc au numéro 3, Kingdom Forlorn, Dragons, Devils and Kings. Quelle surprise! 883 753 euros, 5400 contributeurs, et ce sont les tout derniers jours. Alors ils ont débloqué là un nouvel add-on, je crois, hein, qui s'appelle, j'ai un trou de mémoire, mais c'est pas grave. En tout cas, ils ont débloqué une nouvelle extension. Donc là, ça devient pléthorique là, mais là, c'est vraiment de la boîte kilo plastique. On nous a prévenu quand même, il y a plusieurs viewers, et on les remercie, qui nous ont prévenu que cette boîte, cet éditeur qui s'appelle, comment s'appelle-t-il déjà? Into the Unknown. Into the Unknown avait fait Aoun's End, non c'est pas Aoun's End, Aoun c'est Trépasse. Aoun Trépasse, voilà. Je dis bien qu'il y avait un Aoun quelque part, et qu'ils n'avaient pas encore livré, Oui, voilà. mais d'ailleurs, tu disais, ah, quelle surprise, mais en fait, moi, je trouve que c'est quand même un peu une surprise parce que, en fait, quand on regarde un peu l'historique de cet éditeur, donc, bon, il y a tout ce qui était autour d'Aeon Trépasse, bon, les premiers, c'était des figurines un peu beauf, hein, avec des nanas un peu dénudées. Ensuite, ils ont essayé de proposer un premier jeu de Très cartes. bien les figurines, il en a dit. Un premier jeu de cartes qui n'avait pas été financé. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que on sent que c'est un projet qui leur tient à cœur parce que ce personnage revient dans Kingdom Forlorn.
Ensuite, il y a Aeon Trepas Odyssey, mais qui, pour le coup, n'a pas été livré. Et là, ils ont sur une nouvelle campagne avec un gros succès. Donc, je pense que ils bénéficient un peu de l'aura de ses prédécesseurs. En ce moment, ces gros jeux de figurines C'est pour ça hein, que je narratifs. suis qu'à moitié surpris, c'est parce que c'est du gros dungeon crawler avec énormément de figurines, c'est très à la mode. Donc ça m'étonne pas qu'il y a un engouement pour ça. Donc après là la boîte pour l'instant elle a une petite casserole quand même parce qu'elle a pas encore livré son dernier jeu et elle lance déjà un énorme truc. Apparemment ça gêne pas les backers hein, parce qu'il est 3ème du top 10 cette semaine. Donc voilà, écoute, on verra. Écoute, on espère que c'est nous qui sommes mauvaise langue et que le jeu sera à la hauteur des attentes des gens. Hein. On ne peut que leur souhaiter ça. Oh ouais non, bah, le jeu a l'air. Enfin, ça a l'air. Ouais, ça dégage sur la table en tout cas. Hein. Après, Oui. je sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas, t'as un bel objet. Hein. Y a pas de problème. Allez, deuxième position, un jeu beaucoup plus sobre qui s'appelle Earth. Alors, c'est pas sobre dans le titre, hein, parce que mec, bah, mon jeu s'appelle La Terre, tu vois, le monde. Qu'on est à 340 000 euros, 7100 contributeurs, c'est pareil, c'est les derniers jours. Il y a une VF, donc là vous allez gérer votre jardin d'Éden, hein, on peut dire ça. Vous allez avoir une carte au début qui représente une île, et puis bah, ça va être à vous de planter vos petites graines sur ce terrain vierge. Voilà, vous allez gérer un écosystème. Voilà, pour être brutal et simple. Je l'ai vu en vrai, parce que je pense que Lucky Dog Game va s'occuper de la VF. D'ailleurs, c'est peut-être marqué quelque part, je sais pas, je vais pas regarder l'info, mais bon, j'ai vu le jeu en vrai. Enfin, le jeu en vrai, guillemets, le proto en vrai. Parce que ça faisait un petit pot. C'est un petit peu comme sur la photo. Tu vois, c'est du carton un peu fin, les plateaux, etc. Mais c'est un proto. Voilà. Donc j'ai vu le petit champignon d'arbre. Tu sais, on se disait, oh là là, mais ça se casse la gueule au moindre courant d'air. Ouais, effectivement, je pense que ça va se casser la gueule au moindre courant d'air. Je m'attendais à une révélation, genre on s'est trompé, c'est aimanté, il y a un truc qui... Non, ok, non, mais après, je sais pas si... J'ai pas vérifié les stretch goals, s'ils avaient mis de la double couche. Ouais, j'ai oublié de vérifier ça. Après, c'est très en vogue, hein, ces jeux d'écosystème. Très, très en vogue. Oui. En boutique, il va y avoir Extinction qui va sortir. Il va y en avoir encore un autre dont j'ai oublié le nom. Enfin, on en voit régulièrement sur Kickstarter. C'est très, très à la mode. Et c'est vrai que c'est sympa. Un jeu de gestion sur la nature, moi, je trouve que c'est cool, quoi. Et c'est vrai qu'il y a encore quelques années, il n'y en avait quasiment pas, hein. À part Evolution, tu vois, on en avait parlé. Mais il n'y en avait pas beaucoup. Là, il y en a plein. Il y en a tous les mois. Mais je trouve que c'est hyper agréable, en fait, de te dire, tu gères la nature, en fait. Je trouve que c'est une belle idée, quoi. Oui, puis en plus, il n'y a pas de confrontation guerrière, etc. Un peu de paix dans ce monde de brutes. Ouais, bon, après, tu t'enchaînes avec un zombicide ou un Car Wars oui, ou un oui, Space. Hein, bon. L'un n'empêche pas l'autre. Je veux dire, la paix, ça va 2 minutes, quoi. Bon, je devrais pas dire ça en ce moment. Bon, allez, on va passer à la première place. C'est Unsettled Board Game plus All New Content. Mais en quoi c'est Unsettled, c'est vu ça. Oui, bah c'est déjà livré Unsettled, hein, il me semble. Oui. Mais là, ça y est, ils font la vague 2, on va dire. Ou la saison 2, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Avec des nouvelles planètes. Parce que dans ce jeu, tu joues un explorateur, enfin une équipe d'exploration spatiale, et tu as une boîte par planète, et tu vis l'aventure de la planète, c'est toute une exploration, c'est des environnements à chaque fois ultra différents, donc hyper détaillés, avec des aventures, des règles spéciales. Oh là là, qu'est-ce que ça m'avait donné envie ce jeu, mais qu'est-ce que ça m'avait donné envie, je l'avais pas pris finalement, faut pas que je craque. Faut pas que je craque parce que... Ah, c'est marrant parce que je pensais que t'avais déjà craqué. Non. Alors, pour être honnête, j'avais pledgé, puis j'ai retiré mon pledge parce qu'il y avait un autre pledge qui coûtait aussi cher et je me suis dit, là, je vais avoir des problèmes. Voilà, donc j'ai été raisonnable, j'en ai enlevé un et c'est Unsettled qui a trinqué. Ah ouais, mais qu'est-ce que ça fait envie, quoi. Mais bah, mon problème, c'est que je me connais. Moi, je veux pas une ou deux planètes, moi. Moi, je veux toutes les planètes, moi. Je veux explorer tout, moi. Je veux explorer l'univers entier, moi, monsieur. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est que les nouvelles planètes. Hein, là. Si tu veux les deux, je pense qu'il doit y avoir un bundle quelque part. Hein. Je pense que tu peux les prendre à l'unité après les planètes de la saison 1. Non, enfin, le bateau, c'est magnifique. Je trouve le concept mortel. J'adore la direction artistique. Non, mais je trouve ça... je kiffe. Mais bon, ça, c'est le jeu de vie, quoi. Une fois qu'on a ce jeu-là... on est tranquille pour un bon moment. Ah bah là, j'ai un copain qui l'a, hein. qui est un amoureux de ce jeu-là et bah il va backer. Et c'est vrai que c'est super original parce que
Bah, en plus, il y a un côté un peu puzzle game, en fait. C'est pas Ouais. que de la gestion de ressources, c'est pas que... Non, non, c'est une vraie prise de tête. Chaque planète arrive avec son biome, avec ses qualités, ses défauts, des trucs auxquels tu dois réussir à pallier, avec l'équipement qui t'est mis à disposition, etc. Donc, Mhm. c'est original, c'est beau, ça a de la gueule, c'est déjà $1 million en très peu de temps. Mais c'est une Ouais. campagne assez courte, hein, 1 puisqu'il reste million 6 126 000 jours. dollars. Et Mm. il flirte avec les 9200 contributeurs. C'est une campagne très courte. Et tant mieux. Comme ça, je n'ai pas le temps de cogiter, tu vois. Je n'ai pas le temps de voir sur mes comptes si j'ai 225 dollars pour le pledge. Tiens, bon, t'as encore 6 jours à tenir. Ah non, non, mais qu'est-ce que ça me fait envie, ce truc? Qu'est-ce que ça me fait envie? Puis là, je pense pas que ça soit. Bah, j'avais vu. Il me semblait avoir vu une info comme quoi ça allait être localisé par un éditeur français, mais j'ai du mal à y croire. J'ai jamais retrouvé l'info. Donc, à mon avis, je pense que c'est mort. On pourra pas le trouver en boutique. De toute façon, je pense que tu peux pas éditer un truc pareil, c'est trop monstrueux. Ça s'était fait. Ah, il s'est écrit quand même dans la FAQ qu'ils sont en discussion Oui, j'ai vu ça. pour une version française. Ouais, ils sont en discussion, quoi. Bon, ça veut tout rien dire. Ça veut dire Mais bon. backer français, vas-y, back, on verra plus tard. Après, ils sont plutôt honnêtes. Ils disent de toute façon, ça ne se fera pas avant 2024 au plus tôt. Donc Voilà, vous avez un peu le temps. c'est ça. Donc, ils auront déjà lancé la saison 3 sur Kickstarter. Puis ça prend une place de ouf. C'est ça aussi l'autre problème. On n'en parle pas de ça. Mais Surtout pour nos amis parisiens. Hein, c'est vivent dans monstrueux, monstrueux. Ouais. Si t'as toutes les planètes. Et alors, ils ont Oh, bien oui. spécifié que, parce qu'on a dû leur poser la question 10 milliards de fois, non, aucune big box n'est prévue pour ce jeu pour le moment. Ce n'est pas notre priorité. Donc voilà. Donc c'est pas la peine de leur poser la question. On vous donne déjà la réponse. Elle n'a pas de big box. Voilà, en tout cas, ça fait très très envie Unsettled. Et voilà, il faut que je ferme la page parce que là, je vais quand même. Voilà. Allez, ce Kick Parade est terminé. On vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. N'hésitez pas, si vous avez des infos qu'on vous a pas données, des infos fraîches, des insiders, comme ça arrive de temps en temps, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires pour les copains, copines. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Le Troll Savant. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est tout. Bah, à la semaine prochaine, Bah, à la semaine peut-être. prochaine. Salut tout le monde, à la semaine Ciao. prochaine.